les accro-foot comme moi, ravi de vous retrouver après cette pause calme, mais c'est fini. Dans moins d'une heure, nous aurons la première rencontre des huitièmes de finale entre l'Angola et la Namibie. Et en deuxième heure, nous avons ce choc tant attendu également entre le Nigeria et le Cameroun. Je voudrais juste revenir sur ce match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Beaucoup m'ont interpellé, beaucoup de gens sont optimistes, d'autres ne le sont pas. Mais moi qui vous parle les gars, moi Bintou, je suis plus qu'optimiste. Je vais vous dire le pourquoi. Juste avant de commencer cette vidéo, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Accro-Foot, je t'invite à le faire. Mais également, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accro-Foot, les gars. Le 29, dans moins de 48 heures, donc ce sera le coup d'envoi entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'accord, on joue à domicile, on joue chez eux. Ils sont chez eux. Mais ils sont chez eux, ils ont été laminés pas mal de fois par la Guinée équatoriale, mais également par le Nigeria. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Mais je vais quand même, on va parler de l'historique entre ces deux nations. De l'historique des matchs, je veux dire. Sur 17 rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 10 victoires en faveur des éléphants, 4 victoires pour le Sénégal et 3 matchs nuls. C'est vrai que si on se base sur les statistiques, les choses sont vraiment en faveur de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, beaucoup de choses ont changé. D'abord, je vais parler de l'histoire. En 1965, les gars, retenez bien, c'était la première participation du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. On se fait éliminer par la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir sur les détails de cette élimination, ce qui s'est passé parce que ça va tirer en longueur. Mais en tout cas, retenez bien que pour notre première participation à la CAN, on a été éliminé par la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. En Coupe d'Afrique en 1986, ça se jouait en Égypte au Caire. On se fait encore éliminer par la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0, ce qui empêche au Sénégal donc de se qualifier pour les demi-finales. Alors, cette rencontre du 29 janvier, ça sera la troisième rencontre en phase finale entre les deux nations. En 1992, c'est le Sénégal qui avait organisé la CAN. Donc, au stade Amitié, il y avait même des matchs apparemment qui se sont joués également au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Mais retenez que le Sénégal s'est fait éliminer par le Cameroun en quart de finale. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté cette Coupe d'Afrique ici au Sénégal, chez nous. Chez nous, en 1992. Avant que je ne revienne sur cette rencontre, sur les enjeux de cette rencontre du 29 janvier, en 2012, en septembre et octobre, je pense bien. En septembre se jouait le match aller. C'était les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui devaient se jouer en 2013 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Sénégal est battu par la Côte d'Ivoire sur le score de 4-2. Le match aller, le Sénégal se fait éliminer également, donc a été battu sur le score de 2-0 par la Côte d'Ivoire. On ne participe pas à la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Ça n'est suivi les incidents avec le stade Léopold Sédar Senghor qui a été, vous savez ce qui s'est passé, qui a été suspendu pendant 1 an avec une amende de plus de 50 000 $, je pense bien, que la fédération a payé. 50 000 $, je pense bien. Je ne vais pas revenir sur les détails. Je veux juste parler de cette suprématie de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. En 2013, un an après, se jouaient les éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde en 2014. Le Sénégal se fait battre par la Côte d'Ivoire encore chez eux, à Abidjan, sur le score de 3-1. Le match retour, c'était un match nul. Je pense bien que c'était à Casablanca, parce qu'on était sanctionnés, on ne pouvait pas jouer à Léopold Sédar Senghor. Donc, cette rencontre du 29 janvier, elle est hyper importante. Je sais pas que je ne suis pas stressée. Je ne suis pas stressée, mais je ne voudrais pas peut-être connaître cet esprit revanchard, mais d'un côté, je me dis, il le faut. Il le faut parce que cette rencontre, elle est très importante pour le Sénégal. Et je sais que ces jeunes-là ont la capacité aujourd'hui de se gérer. La Côte d'Ivoire joue à domicile. On doit vraiment les éliminer. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Comme ils l'ont fait, ils ne nous ont pas éliminés en 92, d'accord? On se fait éliminer par le Cameroun, d'accord? Mais ils viennent chez nous, ils gagnent la CAN. On doit faire la même chose. On doit non seulement les éliminer de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais également remporter cette deuxième étoile à Abidjan ou bien à Yamoussoukro, tout ce que vous voulez. C'est impératif pour l'histoire. C'est un devoir pour ces petits-là. Ça doit être un sacerdoce. Ce que je retiens de cette génération aujourd'hui, si je la compare à celle qui avait été laminée vraiment entre 2012 et 2013 par cette équipe ivoirienne, c'est qu'ils avaient vraiment ce collectif
La Côte d'Ivoire avait un collectif hyper fort avec Gervinho qui ne se rappelle pas de Gervinho, qui a vraiment torturé toutes les défenses africaines. Ils avaient Gervinho, ils avaient un Drogba qui était vraiment au sommet de son art. Ils avaient également Salomon Kalou, je pense bien. Ils avaient un bloc, ils avaient un collectif que le Sénégal n'avait pas, que l'on se dise la vérité. On avait les Papis Demba Cissé, on avait Sadio Mané qui était tellement jeune également, on avait les Momo Diamé, on avait les Damdoy. Vous voyez, on avait les Lamine, je sais pas, Lamine Gassama, c'est Lamine Gassama qui... Mais on avait des individualités, mais on n'avait pas un collectif. Et aujourd'hui, le fort du Sénégal, c'est ce collectif, surtout ce milieu hyper jeune qui est capable vraiment de casser toutes les lignes, qui est capable vraiment de dominer tout autre milieu adverse. Un milieu qui est capable vraiment de casser les lignes, mais qui est capable également de marquer, mais également de faire marquer des buts. Donc ça, c'est hyper important. D'accord? C'est hyper important. Aujourd'hui, cette équipe ivoirienne est à la portée du Sénégal, que l'on se dise la vérité. Pourquoi les gens stressent? Pourquoi ils stressent? Il y a un détail hyper important. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait dire, je pense que beaucoup d'équipes ont vraiment cassé ce plafond de verre. Les gens ne font pas attention à ça. Beaucoup d'équipes ont cassé ce plafond de verre qui avait vraiment... c'était une histoire de favoris. La CAN, c'est une histoire de favoris. La Tunisie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun. D'accord, ces équipes-là sont toujours vivantes. Mais aujourd'hui, qui ose se heurter au Sénégal? Qui de ces équipes-là ose aujourd'hui se heurter au Sénégal? On a eu l'exemple avec le Cameroun. Le Cameroun qui s'est fait laminer par le Sénégal en phase de poule. Avant la phase de poule, qu'est-ce qu'on a fait le Cameroun à Lens au mois de, je sais pas, j'ai oublié, un match amical. Le Sénégal les a donné une leçon de football. C'était une leçon de football qu'ils ont eue de la part des Sénégalais. Et en phase de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on les abat carrément sur le score de 3 buts à 1. Donc aujourd'hui, quelle est l'équipe qui ose se heurter vraiment? Mis à part aujourd'hui, mis à part le Maroc, même le Maroc, j'ai pas peur. Mis à part le Maroc, je ne peux pas comparer cette équipe du Sénégal à d'autres équipes. Très sincèrement, je parle en toute honnêteté. Je ne suis pas dans l'exagération du tout. Mais cette équipe sénégalaise, aujourd'hui, avec un Sadio Mané hyper mature. Sadio, moi, je suis la première à le critiquer aujourd'hui. Mais je me dis que plus le temps passe, surtout dans les matchs, plus il se bonifie. Il se gère. Le fait d'avoir un joueur comme Sadio Mané peut peser lourd pour les adversaires. Donc, c'est hyper important. On a aujourd'hui tous les joueurs de l'équipe du Sénégal qui vraiment mouillent le maillot. Mais le 29, dans moins de 48 heures, moi, c'est vraiment un sacerdoce pour ces jeunes-là. Il faut laisser vos vies sur le terrain. Et moi, c'est-à-dire que laissez vos vies sur le terrain. C'est le mot d'ordre, très sincèrement. Et moi, je crois en cette équipe, comme je l'ai dit encore une fois, je crois en cette équipe. D'accord, l'histoire est en leur faveur. Mais vous avez commencé une belle page d'histoire. Vous avez remporté la première Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal en 2022. On en veut encore. Vous avez cassé le plafond de verre. Aujourd'hui, personne ne peut vous retenir, personne ne peut vous contenir. Personne ne peut contenir aujourd'hui cette équipe sénégalaise, très sincèrement. Aliou Cissé a mûri. Aliou Cissé a appris de ses erreurs. D'accord? On a un banc hyper important. Il nous a surpris avec cette Coupe d'Afrique des Nations où il a vraiment osé mettre des jeunes. Il nous a agréablement surpris pour ce 11 de départ lors du premier match d'ouverture pour le Sénégal. Le deuxième match, idem. Le troisième match, idem. Donc, on croit en vous, Gaïndé. On croit en vous. Marchez sur ces éléphants. D'accord, ils jouent à domicile. Ils ont été presque éliminés. C'est le Maroc qui les a ressuscités. Tout ce que vous voulez. Ils jouent à domicile. Ils jouaient à domicile contre le Nigeria. Ils jouent à domicile contre la Guinée équatoriale. Donc, ce système de favoris, parce qu'ils sont à domicile, ne vaut absolument rien maintenant dans ce football moderne. Je veux que vous marchiez sur ces éléphants-là. On croit en vous. On est tous derrière vous. On est plus de 17 millions de Sénégalais à vous supporter. On a plus que jamais confiance en vous, les gars. Personne ne peut vous contenir. Personne. Ils ne dorment pas, les Ivoiriens. Les éléphants, ils ne dorment pas du tout. Ils ont fait appel à Renard, même s'ils faisaient appel à Zidane ou à quelqu'un d'autre, ou à Messi. Ça ne voudrait absolument rien dire. En tout cas, je crois en vous, Gaïndé. Let's go.